Mes toutes premières sculptures, les sculptures dites en carton, sont issues d'un travail fait avant de tableaux où, comme une forme sur un fond, semblait se créer. Et l'idée du fond, que le fond doit disparaître, me semble évidente. Et ça donne des premiers reliefs muraux. Et de là, très rapidement, je vais aller vers un volume réellement spatial, non seulement en 3 dimensions, mais dans l'espace. Ce sont les premières sculptures faites avec du carton, de la colle, du papier et de la peinture, comme n'importe quel peintre aurait pu le faire, comme des sortes d'immenses maquettes, des maquettes à l'échelle 1, donc des sculptures. Alors, on voit tout de suite apparaître quelque chose qui semble être de l'ordre de l'illusion, comme s'il s'agissait de pierres, de bois, de métaux, et en réalité, évidemment, il ne s'agit que d'effets de peinture. Les premières, évidemment, portent des noms comme le timon d'Akab, la table de l'orienteur, le piège de Léda. On voit qu'il y a là une référence un peu mythologique, ou au moins littéraire, et puis très vite, la série suivante va s'appeler, par exemple, le miroir à 2 faces, et là on a une réflexion déjà sur la représentation à travers la sculpture. Il s'agit donc de grands panneaux, comme s'il s'agissait de cortènes, qui sont tenus par quelque chose. Il y a une sorte d'élasticité des pieds, et puis comme un tableau, on voit déjà que la relation peinture-sculpture est toujours présente dans ce que j'ai fait en 3 dimensions. Et puis je vais évidemment entamer ensuite une autre série qui va s'appeler Le géomètre amoureux, où là, il n'y a pas d'illusion peinte, puisque tous les matériaux sont des matériaux en papier, du papier de craft gommé, du papier passé dans la moulinette pour en faire une sorte de pâte, des tubes simplement cirés, qui deviennent comme si c'était évidemment métallique. Tout ça va m'amener même par la suite à faire des sculptures en carton sans aucune intervention autre que le carton. Enfin, ce purisme-là ne me semble pas d'ailleurs forcément nécessaire, évident, et peut-être c'est intellectuellement satisfaisant, mais pas autrement. Et je suis d'ailleurs assez souvent revenu à une pratique plus ancienne avec des papiers collés, notamment une des dernières sculptures que j'ai faites qui s'appelle Puzzle, qui utilise des fragments de papier peint que j'avais peint pour d'autres sculptures, mais aussi dans la voix du poète, donc ces 2 grosses sculptures auxquelles je tiens beaucoup, avec ces formes de sorte de trompette, qui sont censées être la voix. Et puis peut-être aussi dans d'autres sculptures comme la langue de Ptolémée, dont j'ai fait plusieurs variantes, une sorte comme ça d'hélice, qui elles aussi reprennent parfois des effets de couleur, de matière, auquel je suis attaché. En 87, Vogue fait un numéro sur où en est la sculpture en 1987, et évidemment, je suis présent. Donc ça peut paraître, cette carrière assez courte de sculpteur de carton rencontre un écho important, et y compris que dans les années 2000, Bernard Cesson me demandera de faire une exposition à la galerie Cesson du Luxembourg avec les tableaux qui ont précédé les sculptures en carton et certaines des sculptures en carton. Bref, un moment très fort qui, très vite, à cause des commandes publiques que je vais avoir, vont m'amener à faire travailler avec des matériaux durs, des matériaux réels. Et là, je vais commencer à devenir un sculpturant,